Denken, ou comment penser en allemand. Penser dans la langue qu'on apprend est une chose importante pour apprendre cette langue. Mais encore faut-il connaître le mot qui désigne penser en allemand. Cette vidéo est faite pour ça. Accrochez bien vos ceintures car aujourd'hui, c'est cours d'allemand. Pour commencer, denken peut avoir plusieurs sens plus ou moins proches. Penser, réfléchir, croire, supposer. Mais en général, denken est le verbe le plus neutre pour désigner le fait de penser. Il demande souvent moins d'effort mental que überlegen ou nachdenken, qui se rapproche plus de réfléchir ou d'examiner une question. Creusons un peu plus les sens pour mieux comprendre ce mot germanique. Ich denke, je pense. C'est très simple pour le moment. Mais ajoutons un objet auquel on pourrait penser. Ich denke an mein Auto. Je pense à ma voiture. On peut voir que denken s'utilise avec an et ce qui suit est de l'accusatif. Nous pouvons aussi utiliser denken an pour penser à une personne. Meine Frau denkt an mich. Ma femme pense à moi. On peut aussi utiliser denken avec über, mais c'est plus pour demander une opinion sur quelque chose. Was denkst du darüber? Qu'en penses-tu? Was denkst du über diese Idee? Que penses-tu de cette idée? Ces phrases sont tout à fait possibles, mais ce n'est pas toujours ce qui est le plus naturel en allemand. On préfère souvent utiliser par exemple Was hältst du von dieser Idee? Que penses-tu de cette idée? C'est souvent plus idiomatique en allemand. Voici encore deux petites phrases avec denken pour donner son opinion. Ich denke, dass recht hat. Je pense qu'il a raison. Ich denke nicht so. Je ne pense pas ainsi. On peut aussi rencontrer sich etwas denken. Cela peut pouvoir dire s'imaginer quelque chose, se dire quelque chose intérieurement ou se représenter quelque chose. Dans la structure la plus simple, nous avons sujet, denken, sich etwas. Ich denke mir etwas. Je m'imagine quelque chose. Mais pour exprimer clairement l'idée d'imaginer une scène, en allemand, on préfère utiliser sich vorstellen. Par exemple, ich stelle mir vor, dass ich schön bin. Je m'imagine que je suis beau. C'est plus naturel que ich denke mir, dass ich schön bin. Denken peut aussi s'utiliser pour supposer. Comme en français, ich denke ist krank. Je pense qu'il est malade. Ich dachte, du hast keine Zeit. Je pensais que tu n'avais pas le temps. Denken peut aussi s'utiliser avec différents préfixes pour altérer son sens. Et on va voir ça dans un instant. Mais avant cela, faisons un petit point conjugaison. La conjugaison de denken au présent est ich denke, du denkst, denkt, wir denken, ihr denkt, sie denken. Au passé, on dit ich dachte, du dachtest, sie dachte, wir dachten, ihr dachtet, sie dachten. Le participe passé de denken est gedacht. Et au conjonctif 2, cela donne ich dachte, du dachtest, es dachte, wir dachten, ihr dachtet, sie dachten. Steve denkt an seine Vergangenheit. Jetzt ist er alt und weise. Ouvrons le bal des verbes avec denken, avec le premier, nachdenken. Nachdenken est le mot parfait pour réfléchir. Là, on analyse vraiment quelque chose. On y pense sérieusement. Il s'emploie souvent avec la préposition über. Lass mich kurz nachdenken. Laisse-moi réfléchir un instant. Wir müssen noch darüber nachdenken. Nous devons encore y réfléchir. Il y a aussi le mot überlegen, qui signifie aussi réfléchir, mais plus dans l'optique de peser une possibilité, chercher quoi faire ou trouver une solution. Überlegen s'utilise souvent avec une proposition qui ouvre sur la suite de la phrase. Ich überlege, ob ich komme. Je réfléchis si je viens. Ich überlege, was ich sagen soll. Je réfléchis à ce que je dois dire. Ich überlege, wie ich das lösen kann. Je réfléchis à comment résoudre ça. Donc nachdenken et überlegen ne s'utilisent pas dans les mêmes structures, même si leurs sens peuvent se rejoindre. Steve denkt über sein Leben nach und fragt sich, wie er nur hier gelandet ist. Er ist ganz allein. Maintenant, on va voir le verbe bedenken. Ce verbe signifie considérer, prendre en compte. Le préfixe B reste collé au verbe. C'est donc un verbe inséparable. Man muss die Folgen bedenken. Il faut considérer les conséquences. Du musst die Kosten bedenken. Tu dois prendre les coûts en considération. Mais cela peut aussi pouvoir dire réfléchir sérieusement à quelque chose. Sie bedachte seine Worte lange. Elle a longuement considéré ses paroles. Bedachte, c'est simplement bedenken au prétérit. Un mot vient aussi de ce verbe, das Bedenken. Cela signifie la réserve, le doute, ou l'inquiétude concrète qu'on peut avoir à propos de quelque chose. Steve muss jetzt bedenken, wem er sein Erbe hinterlassen will. Aber wer verdient sein Erbe überhaupt? Le prochain mot qu'on va voir va remettre en question tout ce que vous savez sur l'allemand, car il est fait pour ça. Überdenken signifie repenser, reconsidérer, réexaminer. Sie hat ihre Entscheidung überdacht. Elle a reconsidéré sa décision. Wir sollten den Plan gründlich überdenken. Nous devons réexaminer le plan sérieusement. Steve muss seinen ganzen Lebensweg noch einmal überdenken. Bon, maintenant je vais parler sérieusement de deux autres verbes avec denken. Le premier est durchdenken. Il signifie penser à fond, penser quelque chose jusqu'au bout, du début à la fin. Là, on est en mode réflexion complète. Ich will die Sache erst in die Ruhe durchdenken. Je veux d'abord réfléchir calmement à toute l'affaire. En allemand, on a aussi mitdenken. Cela signifie réfléchir en suivant, utiliser un peu son cerveau. Donc ne pas agir bêtement. Kannst du bitte einmal mitdenken? Tu peux réfléchir un peu s'il te plaît. Mais mitdenken peut aussi prendre le sens de suivre mentalement. Par exemple en cours. Sie denkt mit Unterricht gut mit. Elle suit bien en cours, elle réfléchit bien en cours. On va conclure la vidéo en voyant des mots qui nous font penser à denken, et c'est normal, car ils proviennent de denken. Der Gedanke, cela signifie la pensée, ou bien même l'idée. Sie konnte den Gedanken nicht
Loswerden. Elle n'arrivait pas à se débarrasser de cette pensée. Der Gedanke an die Zukunft macht ihm Angst. L'idée de l'avenir lui fait peur. Ce mot est assez concret. C'est une pensée, une idée précise. Maintenant, parlons plutôt du mot qui désigne le fait de penser, ou la manière de penser. Das Denken. Kritisches Denken spielt eine große Rolle. La pensée critique joue un grand rôle. Sein Denken ist sehr strukturiert. Sa manière de penser est très structurée. Le dernier mot que nous allons voir désigne l'état d'être pensif. C'est nachdenklich. Der Brief machte ihn nachdenklich. La lettre le rendit pensif. Die Frage stimmt sie nachdenklich. La question l'a rendit pensif. Steff schaut seinen Hund mit nachdenklichem Blick an. Voilà, c'était tout pour cette petite vidéo sur le verbe denken. Faites un commentaire avec ce mot denken et à la revoyure sur d'autres mots en allemand.